Alors, je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation, Merci beaucoup. chères toutes et tous. Euh, je vais vous partager une notion sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et une notion de gestion des ressources humaines. Et j'organise cette réunion parce que je suis dans un cadre de formation sur l'enseignement à distance et il m'a été demandé de faire une pratique en essayant d'organiser une réunion, de partager mes connaissances avec des invités. Donc, j'invite les gens et puis je leur partage des connaissances et après, c'est sur cela que je vais être évalué. Alors, c'est pourquoi j'ai choisi un thème qui est en rapport avec ma formation. C'est un thème, je vais vous partager l'écran tout de suite. C'est un thème en rapport avec la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est une notion qui n'est pas beaucoup connue dans le monde des entreprises en Afrique, mais en Europe, dans les pays occidentaux, ces notions sont trop connues. Et je vais essayer de partager les notions de base parce que c'est juste une information, un partage, un échange de connaissances. Et après, vous allez avoir quelques minutes pour donner vos contributions par rapport à ce que j'aurais présenté. Alors, je vous souhaite la bonne suite. Concernant la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, deux objectifs sont assignés à cette thématique. Il s'agit de pouvoir maîtriser les notions liées à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau des entreprises. Est-ce que vous pouvez désactiver vos micros, s'il vous plaît? Oui. Désactivez vos micros comme ça, le son va être... Oui. Merci bien. Alors, vous pouvez désactiver vos micros, s'il vous plaît? Ah oui, 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 je le reconnais. Alors, vous m'entendez bien, je pense. Alors, je disais qu'il y a deux objectifs qui sont assignés à la gestion aux notions de base de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et c'est le premier objectif, il s'agit de maîtriser les notions de base liées à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Parce que dans la gestion, dans la GPEC, il y a une gestion prévisionnelle, il y a les notions des emplois ainsi que les notions des compétences. Alors, il faut bien maîtriser ces notions, comme ça, on saura ce que c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Deuxième objectif, il s'agit de maîtriser les principales étapes par lesquelles on peut implémenter une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein d'une entreprise. Pour commencer à expliquer ce que c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, il y a une question cruciale que l'on se pose et en essayant de répondre à cette question, c'est là où on comprendra bien quelle est l'importance, qu'est-ce que c'est la GP, qu'est-ce que c'est son importance. Et cette question est celle-ci. Comment s'assurer d'avoir les bonnes compétences au bon endroit et au bon moment pour développer, pour déployer une stratégie au sein d'une entreprise? En répondant à cette question, on sera à mesure de dire qu'on est capable de déployer une stratégie de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Alors, qu'est-ce que c'est que la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences? Il s'agit d'une démarche des ressources humaines, des responsables des ressources humaines, qui consiste à concevoir, à mettre en œuvre et à contrôler les politiques et les pratiques qui visent à réduire les besoins des ressources humaines, les écarts plutôt entre les besoins et l'état actuel des ressources humaines en termes de quantité et en termes de qualité. Et cela se fait de manière anticipée. Il faut
il faut comprendre que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est une démarche de gestion prospective des ressources humaines. On sait que le monde actuel est caractérisé par des évolutions importantes au niveau des entreprises et il est souhaitable de pouvoir gérer de manière prospective, de manière anticipée les ressources humaines dont l'entreprise aura besoin dans le futur. C'est pourquoi la GPEC est un outil au service de l'entreprise qui lui permet d'anticiper quels sont les besoins en ressources humaines afin de pouvoir déployer sa stratégie. Alors, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences comprend des notions de prévision. Et ces notions de prévision, c'est tout simplement une gestion anticipative et préventive. Pourquoi anticipative et préventive? C'est que parce que à cause des évolutions qui sont courantes au niveau des entreprises et les entreprises ne maîtrisent pas souvent le climat des affaires dans le futur. Il est souhaitable que ces entreprises mettent en place une démarche de gestion anticipative, surtout en matière de gestion des ressources humaines. Parce que les ressources humaines constituent un capital aussi bien que les autres capitaux comme les ressources humaines, les ressources financières et le matériel. Mais les ressources humaines constituent un capital important dans l'entreprise. En deuxième lieu, la notion de prévision est là parce que la GPEC va permettre aux organes dirigeants de l'entreprise de pouvoir prendre des décisions par rapport à la stratégie de l'entreprise. L'autre notion que comprend la GPEC, c'est quoi? C'est la notion de compétence. Une compétence est définie généralement comme une combinaison de plusieurs savoirs. Il s'agit des connaissances théoriques, des connaissances pratiques ainsi que des attitudes. Ça, c'est la définition la plus générale et c'est une notion importante en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Alors, il faut savoir qu'il existe 3 niveaux de compétences au niveau des entreprises. Il y a des compétences qui se situent au niveau individuel, c'est par exemple au niveau d'un poste de travail où le salarié est affecté. Ça peut être un niveau collectif, des compétences au niveau collectif où il y a cette dynamique de travailler en équipe pour atteindre une performance globale au sein de l'entreprise, mais aussi il y a un niveau organisationnel qui est le niveau le plus large, le plus global, qui inclut toutes les stratégies qui visent à atteindre la performance de l'entreprise. Une autre notion que l'on doit maîtriser au niveau de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est la notion de poste de travail, la notion d'emploi, ainsi que la notion de métier. Ces 3 notions sont différentes. Il faut savoir qu'au niveau d'un poste de travail, un poste de travail est défini comme étant un ensemble de caractéristiques physiques et organisationnelles qui délimitent un ensemble d'activités orientées vers la production d'un bien ou d'un service. Un poste de travail, c'est par exemple un caissier dans une entreprise. On voit qu'un caissier c'est un poste où il y a un ensemble d'activités qui sont orientées vers la production d'un bien ou d'un service. Pour le caissier, c'est la production d'un service. Tandis qu'un emploi, on voit l'exemple d'un service financier. L'emploi, c'est quoi? C'est la réunion de plusieurs postes de travail. C'est tout simplement ça, c'est une définition. Et l'exemple qu'on donne ici, c'est le service financier. Le service financier d'une entreprise comprend plusieurs postes de travail. Il y a le poste de caissier, il y a peut-être les postes des agents de guichet, il y a le poste des agents qui sont chargés de la comptabilité, etc., etc. Tandis que la troisième notion, c'est la notion de métier. Alors, comment est-ce qu'on définit le métier? Le métier, en termes de gestion des ressources humaines,
c'est une notion qui n'est pas définie au sein d'une entreprise. C'est une notion définie à l'extérieur de l'entreprise. C'est plus large. Il ne dépend pas du contexte particulier. Je vais donner l'exemple d'un métier de comptable. Vous pouvez voir que dans une université, il y a un comptable. Au niveau d'un marché, il y a un comptable. Dans une église, on peut avoir des comptables qui gèrent les quêtes. Donc, les comptables peuvent être, ne sont pas, ce n'est pas un métier qui est désigné pour une seule entreprise, c'est un métier plus large qui se définit à l'extérieur de l'entreprise. En revenant au métier de management des ressources humaines, parce que nous sommes dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, il est important de vous partager les types de métiers de gestion des ressources humaines. Ces métiers sont le chargé de la formation, par exemple. C'est un métier qui existe au niveau de la fonction ressources humaines. Le chargé des relations sociales. Tous ces exemples sont des exemples de principaux métiers qui existent dans le métier des ressources humaines. Je dirais des sous-métiers. Alors, par exemple, il y a deux notions que je voulais vous partager qui ne sont pas souvent connues par tout le monde. C'est les métiers des chasseurs de tête et le métier des campus managers. Les chasseurs de tête sont tout simplement des experts qui sont chargés de chercher, de trouver les candidats, les profils qui peuvent être compatibles à une entreprise. Alors, ces gens sont là pour trouver dans n'importe quelle entreprise des gens qui peuvent être recrutés dans une autre entreprise. Donc, on les appelle des chasseurs de tête. L'autre métier, c'est quoi? C'est le campus manager. Ça, c'est fréquent en Occident où les entreprises mettent en place le personnel qu'on appelle les campus managers. Ce sont des gens qui jouent la liaison entre les universités et les entreprises pour chercher de futurs employés. Voilà en ce qui concerne les notions de base sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Maintenant, quelles sont les principales étapes de la mise en place d'une démarche GPEX? Il y a cinq étapes qui concernent le processus de mise en œuvre d'une démarche GPEC. La première étape consiste à se fixer des objectifs. On sait tous que les entreprises ont des stratégies et ces stratégies sont leurs orientations sur le long terme. Et là, pour mettre en place une démarche GPEC, il faut se fixer des objectifs. Ensuite, il faut effectuer quoi? Il faut effectuer un diagnostic des compétences. On a bien défini ce que c'est une compétence. On définit les compétences qui existent au sein de l'entreprise. Et puis, on essaie d'identifier quels sont les écarts entre les compétences dont on a besoin et les compétences dont on aura besoin pour déployer la stratégie de l'entreprise. La troisième étape, c'est quoi? Il s'agit de la mise en place d'un plan d'action. Pour cela, il faut définir des activités en rapport avec la stratégie d'anticipation de la gestion des ressources humaines pour la mise en place de la stratégie générale de l'entreprise. La quatrième étape concerne le déploiement de la GPEC qu'on vient de planifier à l'étape précédente. Et enfin, la cinquième étape concerne l'évaluation des résultats. On évalue les résultats de ce qu'on aura mis en place. Donc, ce sont les 5 étapes de la démarche gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ce qu'il faut connaître, ce qu'il faut maîtriser, c'est que dans ces étapes, la communication reste un enjeu très important dans la réussite du processus. Et d'ailleurs, je profite de cette occasion pour vous informer que je prépare une vidéo par rapport à la
stratégie de mise en œuvre d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Seulement, avant de clôturer ma présentation, je voudrais vous partager l'élément qui montre l'importance de la mise en place d'une démarche GPEC. C'est que beaucoup d'entreprises se souviennent après, parce que après qu'ils aient connu des faillites, c'est là où ils vont comprendre l'importance de la mise en place d'une démarche GPEC. Alors, je cite ce site de Open Classroom. Beaucoup de faillites d'entreprises et de licenciements économiques auraient pu être évités si une GPEC de qualité avait été mise en place au moment où l'entreprise se portait bien. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises se réveillent quand elles tombent en faillite. Alors que là, au moment où ils se portaient bien, leur économie était bien, ils devraient mettre en place une démarche GPEC qui permet d'anticiper sur les événements futurs. Alors, dans cette présentation, on a vu deux notions. Les notions de base de la GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que les principales étapes du processus de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Je suis en train aussi de préparer une leçon sur la gestion des carrières et pour le moment, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. C'est mon nom, c'est Richard Ndaïchimien. Voici mon adresse email. Merci beaucoup. Alors, si vous avez des suggestions, des contributions, elles sont les bienvenues. Merci. La parole est à vous. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Monsieur Ramadan. Ah, je suis là. Je suis là. Quand je suis arrivé, j'ai entendu le mot chasseur de tête. Ça m'a vraiment... Je me suis demandé comment est-ce qu'un chasseur de tête peut vraiment exister dans une entreprise. Voilà, en fait, les chasseurs de tête, ce sont les gens qui font, c'est souvent des consultants. Ce sont des consultants qui sont chargés par des entreprises pour aller dénicher, essayer de trouver les profils qui correspondent aux besoins de l'entreprise. Alors, l'exemple le plus courant, c'est qu'ils vont aller dans une entreprise X pour chercher les profils, les meilleures compétences de cette entreprise et ils vont essayer de les convaincre, de tenter de les convaincre pour les amener dans une entreprise Y où ils pourront avoir plus de moyens, que ce soit financiers ou autres, en fonction de leurs activités, de leur apport dans la nouvelle entreprise. Voilà, c'est ça le chasseur de tête. Tandis que les campus managers, chez nous en Afrique, c'est pas, il y en a pas beaucoup. Ce sont des gens qui jouent l'intermédiaire entre les universités et les entreprises. Alors, ces gens essaient de trouver les meilleurs candidats qui sortent des universités et de pouvoir les identifier afin de les embaucher immédiatement grâce à leurs compétences. Voilà. OK. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Moi, ma question, j'aimerais tout d'abord vous remercier pour cette présentation qui est aussi enrichissante. Et mon intervention, c'est, j'aimerais juste savoir, est-ce qu'au Burundi, qu'est-ce qui manque pour que les entreprises suivent les étapes que vous avez suggérées dans cette présentation? Qu'est-ce qui manque réellement? Alors, au niveau de notre pays, il y a, je dirais, un manque de conscientisation. Les ressources existent. Les gens qui peuvent le faire existent. Mais il y a ce manque de conscientisation sur l'importance de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Vous savez, je donne un exemple de la vie courante d'une entreprise.
bien même d'une personne. Quand on vous dit, allez faire assurer votre maison ou bien votre téléphone, assurer votre, je sais quoi, votre ordinateur, vous allez dire que à quoi est-ce que ça va m'aider? Il en est de même que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est une démarche qui permet d'anticiper sur la gestion des ressources humaines sur l'avenir. Par exemple, vous voyez qu'actuellement, il y a le problème de COVID. Beaucoup d'entreprises connaissent le problème de gestion des ressources humaines. Il y a des licenciements. C'est une notion qui devrait permettre à ces entreprises de gérer de façon proactive ces licenciements, quitte à ce qu'il y ait une bonne entente entre les salariés d'une part et les employeurs d'autre part. Alors, pour me résumer, je dirais que c'est tout simplement un manque il nous reste de réveiller cet esprit. Nous avons un esprit qui est en veille, c'est ce que je dirais. Je vous remercie. Merci beaucoup. D'autres suggestions, d'autres contributions? Il n'y en a pas. Apparemment, il n'y en a pas. C'est bon. Votre présentation a été bien claire et compréhensive. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour vos efforts. Merci bien, madame, merci bien. Et peut-être une parenthèse. J'ai lancé une invitation à beaucoup de personnes. Il y a peu qui ont répondu. Et je vois qu'il y a, peut-être, je ne sais pas si vous êtes en train de voir tous les participants. Il y a un nom que peut-être vous n'êtes pas capable de, de lire. Vous voyez? Est-ce que vous voyez sur les participants? De qui il s'agit, comme c'est vous qui avez envoyé cette invitation. Ah oui, c'est mon grand frère. C'est mon grand frère qui a voulu bien s'associer à moi. Et je le remercie d'avoir participé. En tout cas, c'est un bon geste. Ah oui, ah oui. Alors, comme il n'y a pas de questions, alors je ne ferai que vous remercier pour avoir participé et on va rester en contact de toutes les façons. Et je vous dis à bientôt. À bientôt, bye bye.